صباح عليكم، مرحبا بكم في حصتكم زايرنا زايركم الحصه اللي تجيكم بالسبت بالجمعه وبالسبت. اليوم سبت من ابتداء من 9 و4 باش نحكيو فيها على الحاجات اللي يهمكم واللي يهمونا. اليوم بدلنا شويه في المواضيع تاعنا، ما اخترناش باش ندير لكم موضوع اجتماعي ولا موضوع المجتمع، بيسكو حبينا نغتنموا فرصه حضور الفنانه القديره جوغا اللي راح حاضره هنا في الجزائر باش نستضيفوها معنا تحت ثقتكم فيكم. جوغا راح حاضره معنا اليوم. بيان سور كيما كل ويكاند تكون معنا كنزه بوشناق. وي 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 البوبليك الهاي اللي دائما حاضر معنا. Jura, bienvenue. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci, merci à vous tous. Je suis très contente parce qu'il y a beaucoup d'ambiance et moi j'aime beaucoup la présence des jeunes. Ah, ça tombe bien, il n'y a que ça ici. Hein. Il n'y a que des jeunes, il y a que des jeunes. Merci beaucoup de m'accueillir. Il n'y a que des jeunes, c'est un plaisir. Alors, pour les jeunes qui ne vous connaissent pas, malheureusement, on a préparé un petit portrait. Oui, voilà, bravo. Histoire de vous présenter un petit peu à ce nouveau public qui ne vous a pas connu dans les années 80, 70-80, quand vous avez fait vraiment le succès. Vous avez fait le tour des télés françaises, le tour des radios. Ici en Algérie, vous aviez un succès extraordinaire. Puis, vous avez disparu un petit peu de la scène pendant une longue période. Très très longue période. On va revenir sur tout ça, mais tout d'abord, votre portrait signé Faiz Salawati. Portrait. جوغا هي فنانة قبائلية جزائرية مغتربة. اسمها الأصلي هو جوهرة عبودة. انزادت سنة 1952 بولاية تيزي وزو، وفي الوقت اللي زادت فيه انزادت معها قضيتها اللي تبنتها كامرأة. فهي الفنانة اللي كانوا عندها مواقفها الخاصة، وهي اللي قالت لا للظلم اللي كان يمارس ضد المرأة. جوهرة ما خلت حتى واحد يقف في وجه أحلامها وطموحاتها، حتى والدها اللي كان معارض فكرة صعودها فوق الخشبة وتحليقها فوق سماء الأغنية القبائلية. جوغا واجهت كل التحديات وسافرت مع العائلة ديالها لفرنسا وحملت معاها موهبتها كفنانة. وفي سنة 1976 وبدعم من زوجها أسست فرقة جورجورا نسبة للسلسلة الجبلية جورجورا اللي ضمت في البداية أخواتها البنات، لكن والأسباب عائلية انسحبوا من الفرقة، وهنا واصلت مشوارها مع فتيات أخريات من خلال هذه الفرقة النسوية. جوغا كانت صاحبة قلم ولحن معبر، بحيث أنه معظم أغانيها كانت مستوحاة من الواقع اللي تعيشه. وفي سنة 1987 صدرت كتاب تحت عنوان لو فوال دو سوليل، واللي روات من خلاله مسيرتها الفنية وكيفاش قدرت أنها توصل صوتها للعالم. هي مسيرة طويلة لهذه الفنانة العظيمة، واللي أسفرت على 4 ألبومات والكثير من النشاطات الفنية والحفلات في مختلف دول العالم. Portrait اللي ضيفتنا اليوم جوغا signé Faiz Salawati. Alors j'espère que le portrait vous a plu. Un petit peu, au moins un petit peu. Pour vous avez des images tout à fait récentes. Oui. Donc, j'ai pas disparu, n'est-ce pas? On n'a pas accès aux archives, malheureusement. Non, mais c'est bien. C'est bien que vous ayez quelque chose de récent, car vous allez vous apercevoir que c'est une musique qui est un petit peu dans le coup, d'ailleurs. Alors, justement, en parlant de vous, de votre musique, il y a eu le groupe Jura, fin des années 70, qui a été formé, qui a eu un grand succès. Mais il n'y a pas que la musique dans votre vie. Vous avez plusieurs cordes à votre arc. Vous êtes écrivaine, puisque maintenant le mot existe dans le dictionnaire, réalisatrice et bien sûr une chanteuse engagée, une artiste engagée. Vous avez participé à l'élaboration de musique de films et surtout, vous étiez parmi les tout premiers artistes à faire ce qu'on appelle aujourd'hui la world music, la musique du monde. À l'époque, ça n'avait même pas de nom, hein, c'était ça. Comment vous êtes tombé dans ce bain qu'est la musique? Alors, je vais vous expliquer. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le voile du silence. Vous savez, je ne comprends pas bien la langue arabe, mais j'ai compris qu'on avait dit le voile du soleil. Or que ce n'est pas le voile du soleil, c'est le voile du silence et la saison des narcisses. Et j'ai expliqué
à travers ce livre tout mon parcours de petite fille partie de Kabylie, immigrée en France à l'âge de 5 ans, à l'âge de 5 ans, avec les parents, etc. Eh bien, j'avais déjà la vocation artistique puisque je suis allée à l'école du spectacle, des enfants du spectacle, où j'ai appris la danse, j'ai appris le chant, le théâtre, parce que mes premières amours, c'était le théâtre. Et puis après, mes parents n'ont pas voulu, n'ont pas accepté que je fasse ce métier-là, donc j'en ai beaucoup souffert, et je suis passée de l'autre côté de la caméra. Et c'est comme ça que j'ai réalisé mon premier long métrage qui Ali au s'appelle pays des merveilles. Ali au pays des merveilles. C'était en 1976. Exactement. Et je suis devenue comme ça la première femme réalisatrice de cinéma issue de l'immigration. Mon film est donc passé à la Cinémathèque algérienne, a été acheté par la Cinémathèque algérienne, mais aussi la Cinémathèque française. Et aujourd'hui, il est étudié à l'université. C'est un film sur la condition des travailleurs immigrés en France. Donc, je l'ai fait dans les années 70. Ensuite, eh bien, je suis venue à la chanson parce qu'il y avait un vide à l'époque et que je suis quelqu'un de pluridisciplinaire. Et j'avais envie de chanter les choses qui me touchaient de près, c'est-à-dire aussi transmettre des messages, et transmettre des messages à travers mon parcours, qui est la condition des femmes. Et j'ai voulu défendre la condition des femmes, aussi bien dans ma famille, aussi bien dans la société algérienne, qu'à travers le monde. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire mes premières chansons, avec par exemple un texte qui dit « Je suis celle qui porte le nom de femme ». Donc, je peux même vous le dire, parce que je pense que ça va intéresser et les garçons et les jeunes filles d'aujourd'hui. C'est un poème que j'ai écrit il y a 30 ans, même plus que ça. Et qui reste d'actualité, je suppose. Et qui reste d'actualité, avec une jeune poétesse qui s'appelle Hadjira Oubachir. Et je vais vous le dire en français. Je suis celle qui porte le nom de femme. Je suis l'astre du berger. Je suis le soleil de l'hiver. Je suis l'essence même de la dignité, c'est du soleil que j'ai pris racine. Je suis la fille issue de l'honneur. Je suis le sceau en argent. Je suis la beauté du Djurdjura. Je suis le bâton de la chance. Je suis celle qui ne transige pas. Je suis celle pour qui le repos n'existe pas. Grâce à moi, nous sommes fiers. Je suis la beauté du Hogar. Alors, vous tous qui me voyez, vous qui me regardez comme une étrangère, sachez que je porte le nom de femme et que c'est de moi que vous êtes nés. Voilà. Oui, alors, Dura, quand on voit une partie de votre parcours, quand on voit ce que vous représentez, j'ai envie de dire que vous êtes une Taous Marguerite Amrouche moderne. Est-ce que vous vous êtes identifiée à elle à un moment ? Avec le théâtre, la musique. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que je l'ai rencontré avant, évidemment, sa disparition. Et d'ailleurs, j'ai poursuivi des relations avec sa fille. Et donc, j'aime beaucoup l'œuvre de Taous Amrouche. Et je pense que nous sommes les héritières, effectivement, de Taous Amrouche, car c'est elle qui nous a ouvert les portes. Et par contre, malheureusement, à son époque, je pense qu'on ne l'a pas suffisamment compris parce qu'elle chantait des chants lyriques et le public ne comprenait pas. Et je me souviens que quand j'ai chanté, ma grand-mère m'a dit « faut pas que tu chantes comme Taous Amrouche. Hein » Alors, j'ai pas compris. Et en fait, pour moi, c'était une grande voix lyrique. La première Algérienne à être montée sur la scène de l'Opéra de Paris. De l'opéra et même du théâtre de la ville. Elle chantait seule devant le rideau de fer, des chants a cappella, et c'était magnifique, vraiment. Et donc vous avez bien raison de dire ça, car aujourd'hui, eh bien, nous devons la réhabiliter. C'est notre devoir, c'est notre histoire, c'est notre patrimoine, et en même temps, elle a anobli ce répertoire, qui est le répertoire kabyle. Et d'ailleurs, toute la famille Amrouche, hein, c'est une famille d'artistes dont nous devons être fiers aujourd'hui. Par contre, effectivement, comme nous n'avons pas vécu à la même époque, moi, je voulais chanter des chansons
qui me correspondent. C'est pour ça que j'ai choisi la world music, c'est-à-dire que c'était un courant nouveau qui consistait à faire fusionner la musique traditionnelle et la musique moderne. C'était votre but dès le début ? Dès le début. Parce que, vous savez, moi j'étais universitaire, j'ai fait une licence et une maîtrise en arts plastiques, c'est comme ça que je suis devenue réalisatrice de cinéma. Mais quand je me suis lancée dans la chanson, j'avais encore un petit peu des idées intellectuelles et je voulais énoncer des contenus nouveaux, mais pas avec des formes anciennes. Donc, je me suis inscrite dans ce nouveau courant et c'est comme ça que j'ai rencontré et que j'ai eu dans mon groupe des musiciens de très haut niveau, bien sûr des musiciens algériens comme Rabah Khalfa, Mohamed Abdelnour, que vous connaissez tous parce que ce sont des sommités de la musique algérienne, mais aussi des gens comme Manu Katché, le grand guitariste, des gens comme Mino Sinelu, qui ont travaillé avec Miles Davis, des gens comme Yannick Top, qui est un grand bassiste qui a travaillé même avec les Rolling Stones. J'ai eu Steve Forward qui a mixé mes albums et qui a mixé les albums de Ray Charles. Je veux dire que ça a été une chance parce que cette musique est arrivée et que les gens se sont intéressés à ce style musical et c'est comme ça qu'on a fait vraiment le tour du monde, en portant le drapeau de la musique algérienne, berbère et en même temps que nous l'avons mis au goût du jour. C'est pour ça qu'on a fait toutes les scènes internationales, nationales, mais que je n'avais jamais chanté en Algérie et que, heureusement, 35 ans après, cet été, vous avez les images là qui viennent de passer. L'été on a fait la première tournée en Algérie avec Djurdjura et des musiciens de world music nouveaux aussi. Vous avez peut-être reconnu, pour ceux qui connaissent la musique, le batteur. Steve, il y a un guitariste qui joue du luth électrique, il s'appelle Mehdi Haddad, qui est vraiment fameux. Il joue dans un groupe qui s'appelle Speed Caravan et qui a été signé sur le label de Peter Gabriel en Angleterre. Je veux dire que c'est vraiment des musiciens. C'est des pointures. Voilà, c'est des pointures. Et puis grâce à eux et grâce aux voix de Djurdjura, et grâce au chant berbère, grâce à notre patrimoine, parce que j'ai toujours essayé d'être le plus authentique possible, grâce à tout cela, on a pu s'inscrire dans un courant nouveau de musique. Alors, comme vous le dites si bien, 35 ans d'absence et puis un retour en Algérie l'été dernier. C'était à Timgad et à Alger, au Casif de Sidi Fodj. On a quelques images de ces concerts. On va regarder les extraits. Bravo, comme ça, pour merci. se mettre dans le bain un petit peu. Tout à fait. D'accord. Extrait, la régie. On a vu Steve à la fin, c'est bien, ça va, on a vu un petit peu les artistes que vous venez tout juste de citer. 35 ans d'absence, ça vous a fait quoi de revenir? Une émotion incroyable, parce que, en fait, j'ai toujours rêvé de chanter sur la terre où je suis née, parce que j'ai toujours porté la musique berbère en moi, la culture évidemment, mais en même temps, le village de l'enfance, c'est le village de l'âme.
Et j'ai gardé mon âme d'enfant. Et revenir en Algérie pour chanter, pour moi, évidemment, avec mes musiciens. Et vous ne le savez pas, mais il y a là mon fils qui m'accompagne derrière moi avec les machines, parce qu'il fait de la musique électro. Et je trouve ça merveilleux de faire cette symbiose aussi générationnelle entre les jeunes et puis les moins jeunes, parce que moi je suis dans la transmission. Et puis mes préoccupations, c'est effectivement la condition des femmes, parce que c'est les femmes qui mettent les enfants au monde et qu'elles méritent d'avoir une place dans notre société moderne pour faire avancer les choses, les mentalités. D'ailleurs, j'ai dit, il est plus facile de détruire un atome que de changer des mentalités. Et je pense que on n'arrêtera pas de toute façon le cours de l'histoire, et que voilà, l'homme et la femme sont là pour faire avancer la société, et qu'on mérite une société égalitaire. Et puis les jeunes parce que c'est eux qui sont l'avenir de demain, et c'est eux à qui on doit donner l'espoir, qu'on doit accompagner, qu'on doit comprendre, pour qu'eux, ils soient bien aussi dans leur peau, qu'ils aient cet espoir de faire un pays magnifique, l'Algérie. Comment ne pas s'intéresser à ce pays où il y a 70% de la population qui a moins de 30 ans. Donc j'encourage vraiment les jeunes à faire de la musique, à penser autrement, à oser et à faire avancer les choses. Inch'Allah, on l'espère bien. Hein. Oui. On espère que ce message va arriver au bon endroit. Vous avez préféré Tim Gad ou le Casif d'Alger ? Franchement, moi, j'ai aimé les deux. Tim Gad, oui, c'est vrai, forcément, parce que c'est un théâtre antique qui est réellement antique. J'ai senti des ondes de sérénité et de paix. Et moi, je suis porteuse de ce message de paix, d'union, de fraternité entre les gens. Et je porte ces valeurs à la fois dans mes chansons, à la fois dans mes textes, mais aussi dans ma vie de tous les jours. Et je suis très sensible et très réceptive aux ondes que m'apportent les gens. J'espère qu'elles sont bonnes ce soir. Très, très bonnes. Je vous l'ai dit tout de suite quand je suis rentrée. J'ai senti qu'il y avait une ambiance formidable. Ah, est-ce qu'on a l'ambiance là combien? Allez. Musicalement parlant, que devient le groupe Durdura? Alors, vous avez dit tout à l'heure une longue absence. En réalité, je ne me suis jamais arrêtée. Mais c'est parce que j'ai diversifié mes activités. C'est-à-dire que j'ai écrit 2 livres, dont un est un grand best-seller qui s'appelle Le voile du silence, qui retrace bien sûr le parcours de ma vie et qui a été traduit dans plusieurs langues. Et après, La saison des narcisses, qui est un petit peu un essai sociologique pour un peu avoir un regard spécifique sur le parcours des femmes et sur la société en général. Et puis, vous savez, quand on vit en France, il faut que je vous dise que quand j'ai commencé mon métier, ça n'a pas été facile non plus, même en France, parce que chanter la condition des femmes, mais chanter aussi le racisme, la condition des travailleurs immigrés, s'engager dans des combats pour la dignité humaine, ce n'est pas facile. Et à chaque fois que nous allions dans les spectacles, eh bien, nous avions un service de déminage avec nous, parce que nous avions des alertes à la bombe partout où nous allions, avec des gens d'extrême droite qui ne voulaient pas qu'un groupe algérien, en plus des femmes, vienne leur apporter, entre guillemets, la bonne parole. Donc, évidemment, par contre, on a chanté dans des endroits magnifiques, comme la fête de l'UMA, où il y a des centaines, des milliers de personnes. Et donc, mais je veux dire que c'était pas si facile que ça. Donc, j'ai vraiment... C'est pour ça que les journalistes m'appellent la femme aux 1000 combats. Parce que c'était un combat, mais en même temps, j'ai voulu le faire d'une manière très professionnelle, avec des moyens. C'est pour ça qu'on a fait toujours des shows, des très beaux spectacles. Et je vous disais que je me suis intéressée aux jeunes dans nos quartiers en France. Parce que les jeunes vivent une condition très difficile. D'abord, ils ont le souvenir de leurs parents qui ont quand même souffert
et pendant la guerre d'Algérie, et quand ils sont venus en France, c'était des balayeurs, c'était des éboueurs, c'était des gens qui travaillaient sur les chaînes à l'usine. Et finalement, pour eux, la considération n'a pas tellement changé, n'a pas tellement évolué. Et donc, ils vivent dans une espèce de frustration. Et puis, en même temps, ils sont exclus. Et souvent, on les laisse sur le bord du trottoir. Et quand j'ai vu en 2005 les images des jeunes de quartier qui brûlaient des voitures, j'ai senti des jeunes en grande souffrance. En grande souffrance parce qu'ils sont français, mais pas reconnus comme français. Et ils sont à la recherche d'une identité. Et ils manquent de repères. Oui. Et ils portent l'Algérie, eux aussi, en eux. Et souvent, quand ils viennent ici, ils n'ont pas la reconnaissance qu'ils aimeraient avoir. Donc, pour eux, j'ai créé 2 spectacles. Un qui s'appelle l'Opéra des Cités. L'opéra pour anoblir cette culture et pour l'amener sous les ors de la République, c'est-à-dire à l'opéra, et les cités, parce que ce sont les cités où vivent nos jeunes des quartiers. Et puis un autre spectacle musical, c'est une comédie musicale que j'ai écrit par rapport à des réminiscences de contes que me racontait ma grand-mère. Et j'ai fait une comédie musicale qui s'appelle Les 2 demi-frères, où je fais participer des jeunes. Alors, des jeunes de quartier qui font aussi bien du R&B, du rap, de la musique hip-hop, tous les courants. Ouais. Et on les fait participer, venir avec nous, faire le spectacle. Et vous savez qu'en France, on a quand même les meilleurs danseurs de hip-hop, on a les meilleurs musiciens d'électro, qui sont reconnus à travers le monde. Il y a d'ailleurs 2 danseurs qui ont travaillé avec nous, qui s'appellent les Twins, et ils travaillent maintenant chez Beyoncé. Et je vais dire qu'on a vraiment, vraiment beaucoup de talent. Et j'ai toujours voulu les mettre en avant. Alors, quand on met en avant ces jeunes de quartier, vous n'êtes pas forcément devant les caméras. Vous travaillez un petit peu dans l'ombre. Et c'est beaucoup de bénévolat, beaucoup de dons de soi. Et j'ai voulu le faire pour eux, pour la cause. Et je suis maintenant en train de travailler sur un nouvel album, un best-of que je vais revisiter au goût du jour. Et il sera prêt pour la rentrée. On espère bien. Et voilà, j'espère qu'il vous plaira. À vous les jeunes aussi. Inch'Allah, des projets du même type pour l'Algérie? Alors pour l'Algérie... Des projets culturels, de spectacles, des projets artistiques? Pour l'Algérie, bien sûr qu'il y a un premier temps, un deuxième temps, et puis peut-être un troisième, et puis d'autres. Mais j'espère que je vais pouvoir faire des choses et surtout aller à la rencontre du public et de tous les publics. Alors, je pense déjà continuer la tournée que j'ai faite l'été dernier, mais continuer cet été, justement au mois de juillet, en faisant des spectacles là où je ne suis pas allée aussi, à Oran, un peu partout ailleurs. Et puis peut-être faire une création pour l'Opéra d'Alger. Car l'Opéra d'Alger va ouvrir ses portes très bientôt. Oui. Et j'espère vraiment pouvoir faire une création là-bas. On l'espère aussi. Voilà. Et je pense que vous serez agréablement surpris. On l'espère bien. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Alors restez avec nous, c'est l'heure pour nous d'accueillir notre chroniqueuse maison, Sarah Axeli, pour parler de son humeur. Sarah Ouhwala, tasfiqatum. Bonsoir tout le monde, vous allez bien? Très bien. Alhamdoulilah. Alors aujourd'hui, on va parler des femmes. Pas toutes les femmes, mais une catégorie de femmes, les Aziza Bzaf Alena, les mamans. C'est la fête des mères. Parce que demain... C'est la fête des mères. Alors, je vais faire un chouïr pour ma maman et pour toutes les mamans. Voilà, ça nous fera parce plaisir. qu'on est toujours, comme je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, quoi qu'on en dise, on n'est toujours que le fils ou la fille de sa maman. Oui. Exactement. Voilà. Alors un hommage à toutes les mamans.
هذه الزيدة مياميني يما يا جور مدي فلالين Alors, je sais pas trop si... Maman, c'est pour toi. Maman aussi. J'ai eu les larmes aux yeux. Je sais pas. Alors, je sais pas trop quoi dire. Justement, j'allais faire une petite leçon d'histoire Mlinjet, la fête des mères et tout ça. Donc, brièvement, les premiers اللي احتفلوا بالفête des mères. Voilà. بعيد الأم كانوا المصريين اللي كانوا يحتفلوا بلا ديس إيزيس باسكو عندهم كانت أم الفراعنة دونك على بالهم بعد إيزيس ولا ليكيد فيسال باسكو Voilà, بدات الفكرة هنايا ومن بعد quelques siècles après c'était chez les Grecs اللي كانوا يحتفلوا ب la reine Rhea عندهم اللي كانت عندهم c'est la mère des dieux donc كانوا يحتفلوا هكا ومن بعد avec le temps في ال 15e siècle كانوا les Anglais هما اللي خرجوا la fête des mères les Anglais ou les Français داروا une date bon ça varie d'un pays à un autre parce qu'il n'y a pas une date fixe mais voilà généralement c'est en mois de mai soit le premier dimanche soit le dernier dimanche soit le 25 donc voilà et pour dire oui, exactement, voilà. C'est pour ça que je vous dis, bon, il fête Kamel fil Alam la fête des mères, mais la date varie, voilà, les périodes de Les États-Unis, c'était il y a quelques semaines, il y a quelques jours. Voilà. La semaine elle est faite. Dimanche dernier. Voilà, ou les Français et tout ça, c'est le dernier dimanche. C'est le dernier dimanche. Là, on fête la mère tous les jours. Oui, c'est censé être le cas, mais il y a un jour Zama où ils djibou les cadeaux à notre maman pour la remercier en quelque sorte et tout ça. C'est vrai que de nos jours, ça devient de plus en plus commercial. Donc les fleuristes, عندهم دات واحدة أخرى à part lui Mars يبيعوا فيها les fleurs. Voilà, كاين voilà. Sinon, c'est ماشي مهم le cadeau. كاين voilà, chanter, faire un câlin à sa maman, ça lui fera plaisir. Ah, ما كاش بيجي qui ما يكونش Voilà, d'ailleurs, je lance un appel. Je tiens à dire à ma mère, joyeuse fête, et à toutes les mamans de l'Algérie et du monde entier. Inch'Allah, bonne fête à toutes les mères. Dura, encore une fois, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir reçu. La prochaine fois, je vais chanter avec tous ces jeunes-là. On l'espère bien. On l'espère bien pour la prochaine fois. J'espère que vous aurez un peu plus de temps, comme ça on pourra organiser tout ça. Oui, avec un grand plaisir. Merci dès que je reviens. Merci encore une fois. Merci beaucoup. À tout de suite. مرحبا بكم معنا في الجزء الثاني. محسنكم زينا تزايركم تحت بنا ضيفتنا الجزء هدايا السيده فالنتينا غانم بافلوفسكايا تحت صفيقاتكم. Alors, née en Ukraine, installée en Algérie depuis 1981, artiste plasticienne et maintenant galeriste. Oui, par la force des choses. La force des choses, c'est ce qui vous a poussé à ouvrir une galerie, la Galerie Sirius. Oui. Voilà, au Tilimli. Voilà, on une galerie. Beaucoup entendu parler. Oui, on a eu 2 invités déjà qui ont exposé dans cette galerie. Oui. Alors pourquoi passer de la création artistique à l'exposition d'œuvres artistiques? Vous savez, c'était l'un de mes rêves d'avoir un grand espace où je pourrais exposer constamment, montrer mon travail et travailler beaucoup, s'exprimer, montrer ce que je veux dire, montrer mon monde, peut-être ouvrir les yeux au monde des autres. Mais c'était un rêve, quelque chose de complètement irréalisable presque. Avant, c'était irréalisable. Avant, c'était un rêve, mais quand la situation en Algérie était telle où on est resté avec 2 galeries, 3 galeries, pour une capitale comme Alger, c'était vraiment, je peux dire, frustrant.
beaucoup d'artistes qui ont arrêté de peindre. Il y a beaucoup qui se sont donnés dans des choses nuisibles à la santé. Il y a beaucoup qui sont quitté cette vie. Il y a beaucoup qui ont vécu en cachette et très très mal. En tout cas, pour les artistes, la plus grande frustration, c'est de ne pas montrer ce qu'il fait, ne pas s'exprimer, parce que chaque être, il doit s'exprimer, chacun à sa manière. Il y a ceux qui composent, il y a ceux qui chantent, il y a ceux qui peuvent pas sans danser, sans composer la musique. Il y a les artistes qui... C'est leur oxygène, c'est ça comment on vit. Il y a ceux qui même adorent, par exemple, crier. C'est des formes d'expression. Et quand j'ai vu que vraiment j'avais 5 collections à montrer et vraiment il n'y avait pas d'issue, il n'y avait pas où les montrer, j'ai commencé à passer dans un état très, très grave. J'ai commencé à je sais pas, presque reculer et je peux pas vous expliquer cet état quand on n'arrive pas à être nous-mêmes, quand on peut pas montrer ce qu'on fait. C'est frustrant. C'est très très dur à vivre. Et un jour, voilà, on a trouvé un local à Telemli qui était pas loin de l'école des Beaux-Arts, pas loin de quelques lieux quand même culturels. Il y a un antiquaire Minotaure qui est à côté. Il y a des petites choses. Il y a Hassiba qui a son magasin d'artisanat qui est magnifique. En tout cas, on a trouvé ce lieu intéressant. Et je me suis dit, comme ça, je pourrais montrer mon travail et en même temps montrer le travail de mes amis, des artistes. C'était vraiment quelque chose qui m'est arrivé comme ça. Quand ça arrive, on marche sur la route et il y a un obstacle, il faut absolument le dépasser, sinon on reste figé. Oui. Alors, depuis votre arrivée en Algérie, à partir de 86, vous comptez à votre actif plus d'une 50aine d'expositions, collectives ou individuelles. Vous avez réalisé les fresques de Bain Romain, de Zeralda, de Raïs Hamidou. Vous avez illustré les livres de Malika Guerefou. Vous avez eu un prix du gouvernorat du Grand Alger à l'époque, quand ça existait, c'était en 99. Oui. La même année, le Natural World Museum de San Francisco vous donne aussi un prix. Donc, dans cette carrière, dans votre carrière artistique, c'est pas une petite carrière. Vous avez beaucoup produit, beaucoup exposé. Certains de vos œuvres se trouvent chez des collectionneurs privés algériens et internationaux. Vous êtes connu ici et à l'étranger. Alors maintenant, aller se mettre dans un bourbier, d'ouvrir une galerie d'art dans un pays où l'art a de moins en moins de place depuis quelques années, c'est un petit peu de la folie, je dirais. C'est une vraie folie. C'est un défi aussi. Mais vous savez que je pense que chaque chose qui vient sur la route de notre vie, c'est juste pour nous montrer de quoi on est capable. Vous savez que le métier de galeriste, c'est tellement complexe, c'est tellement différent
de ce que je suis et de ce qui est métier d'un artiste ou artiste plasticien. Mais je ne me sens pas du tout galeriste, mais il fallait que je défends mon travail, je défends le travail des autres. Et je me suis retrouvée dans cette impasse où il fallait absolument être forte, diplomate, très réglo, tandis que je ne suis pas vraiment, très rigide, tandis que je ne suis pas du tout. Un chef d'entreprise, vous mettez dans la peau d'un chef d'entreprise. Oui, et très organisée, tandis que je ne suis pas du tout organisée. En tout cas, le contraire de moi. Et finalement, au bout de... maintenant, la galerie, elle existe depuis 1 an et 9 mois. Octobre 2004. Voilà. Et je trouve que je fais un bon chemin et la galerie, elle marche déjà. Et il y a de très belles expositions qui étaient faites. Maintenant, il y a l'exposition d'Alexandra Gillet, oui, qui est très intéressante. Qui dure jusqu'au 31 mai. Et qui s'appelle Hike Vibes. Juste avant cela, il y avait l'exposition des Miso, qui était voilà, reçu dans l'émission, que vous avez reçu. Il a réussi à vendre un de ses tableaux dans votre galerie. Des chaises, c'était grand. Il était immense. Le plus important, qu'il a montré son travail, qu'il a mis en scène ses idées, sa revendication, qui s'est montré et que le public a été subjugué, intéressé. C'est ça le plus important pour l'artiste. Vous savez que parfois, seulement le regard de l'autre, c'est déjà une satisfaction. Critique, moi je trouve que critique aussi, il faut faire quelque chose pour être critiqué. Il y a un dicton qui dit, si on te tape dans le dos, ça veut dire que tu es devant. Et c'est ça. Juste avant cela, il y avait mon exposition au Sirocco, sur le sud. Avant cela, il y avait Karim Sergois. Oui. Après, avant cela, c'était l'exposition de trio, Nassib Rachid, Djemay et moi. Après, c'était mon exposition. Comme c'est ma galerie, je me suis permis. Vous faites plaisir. Oui, bien sûr. Oui, voilà. Vous avez raison. Voilà. Non, mais vous avez raison. Après, il y avait Bourdine. Après, encore. Le début, c'était moi. C'était vous. Avec une exposition qui était hommage à Algérie, qui m'a adoptée, que j'ai adoptée, qui est à moi. Que c'était Reflet d'Alger, c'était le survol de mes visions et mes premières impressions sur ce qui est Alger, surtout Alger, la capitale, ses traditions, son aura, ses chants, ces odeurs, ces senteurs, ce climat, cette ambiance des fêtes, ambiance de Ramadan, des rencontres, les odeurs des jasmins, des marchés aussi. Des marchés, vous savez que moi je suis très sensible aux odeurs et je me rappelle le premier odeur qu'il y avait le porc, parce que je suis venue par le porc. Comment que la pêcherie, le poisson, j'imagine. Tout, absolument. Ça sent pas très bon, hein. Non, mais vous savez que maintenant c'est des autres odeurs et surtout les odeurs de orangé. Oui. Orangé. Il y avait avant Club de Pain où c'était encore possible de venir se promener. Ouais, c'était le jardin de citronnier. Il y avait la Pinède à l'époque. Voilà. Il y avait le jardin de orangers et des citronniers. D'un côté, c'est orangé.
Il me semblait que c'est ça c'était le bonheur. Le paradis où on peut voler. Et cet odeur, il me rappelle, et je pense surtout ça, c'était la première exposition pour ouvrir la galerie. C'était le reflet d'Alger, c'est comme un survol de en haut, de mes flashs sur ce qui est Alger, comme je le reçois, comme je la sens. Petite question indiscrète, qu'est-ce qui vous a fait venir à Alger en 80 au début des années 80? Vous savez que... Comment vous expliquer? Comme vous le voulez. Hein. Alors, on dit que l'amour, c'est la patrie, c'est la liberté, c'est l'envol, et c'est où c'est une tempête, où elle va t'emmener, va avec. Après, comment que ça va se dérouler, on ne sait pas. Et c'est elle qui m'a ramené jusqu'au là. Tant mieux pour nous, hein. Vous êtes parmi nous. Oui, pas pour nous en tous les cas. Alors, depuis l'ouverture de la galerie, vous avez fait 8 expositions hein, jusqu'à cette dernière. C'est peu, c'est beaucoup, c'est moyen? Non, je pense que c'est pas mal, c'est bien. Et maintenant, je sais qu'il faut espacer les expositions. Alors, généralement, ça dure 15 jours, l'exposition à la galerie. Non, ça dure un mois. Ah oui, un mois chaque exposition. Et entre les grandes expositions personnelles, je fais des petites comme préparation pour grande exposition, des expositions collectives des peintres qui ont exposé à la galerie Sirius. Je pense que c'est une bonne gestion. J'avance comme je peux. Et je ne sais pas, mais ça fait mal. Pourquoi? Parce que je n'arrive plus à travailler. Je défends beaucoup le travail d'autres artistes. C'est une très grande responsabilité. C'est beaucoup plus dur que défendre son travail parce que je sais ce que je fais, pourquoi je le fais, comment que je le fais, je peux le défendre. Mais défendre le travail de quelqu'un, c'est doublement difficile. Il faut l'apprécier, il faut le comprendre. Et j'essaie de travailler avec des gens les plus intéressants, ceux qui ont un grand discours dans leur travail. Que, même si c'est des jeunes artistes, mais je sens qu'ils ont un potentiel et je pense que j'ai ce don de reconnaître des artistes déjà en les voyant prime abord. Alors Kinza, c'est une artiste. Je m'y attendais. Comment? Je sais pas. Je sais pas comment je me suis entendue. C'est ton pull qui me truc. C'est le papier peint. Il y a, vous savez que chaque être, il a le talent pour quelque chose. Et pour s'exprimer plastiquement, s'exprimer en couleur, c'est comme s'exprimer avec des notes. C'est complexe. Et c'est des êtres qui ont un monde très riche pour passer un message, pour éclairer des choses, pour mettre en évidence les choses, pour accomplir leur mission comme ils le sentent. Parce que l'art plastique, l'art en général, c'est quelque chose qui est un triomphe sur la réalité.
c'est entre irréel. C'est quelque chose de plus réel que réalité. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu pour s'exprimer seulement en couleur. Vous avez choisi d'appeler cette galerie Sirius, pourquoi? C'était un choix. D'abord, je crois beaucoup aux étoiles. J'aime beaucoup l'univers, ces énigmes. L'étoile Sirius, c'est l'une des plus brillantes vues de la Terre. Et elle est des constellations de chiens. Et pour moi, ça me convenait très bien parce que c'est quelque on dit plus fidèle qu'un chien, ça n'existe pas. Tu l'abandonnes, tu oublies de lui donner à manger. Quand tu reviens, il est toujours content de te voir sans expliquer son amour. Voilà. En plus de ça, c'est une planète extraordinaire d'une luminosité incroyable qui a un magnétisme. Et tout ça, ça me convenait très bien. Je disais, c'est une belle étoile qui va porter peut-être bonheur à beaucoup d'artistes. Et du coup, vous voulez que votre galerie illumine le paysage artistique algérien. Voilà. Et qu'elle attire aussi. Oui, la lumière. Non, pas la lumière, sinon elle va l'absorber. Ce serait un trou noir, ça sert à rien d'attirer la lumière. Et rentrer dans l'astronomie. C'est de passer au sport. Vous êtes sportif? Non? Oui, je fais du yoga, je cours, Ah oui, d'accord. Il n'y a que moi qui ne fais pas de sport ici. Bon, d'accord, ok. تحت في غادكم نستضيفوا أمين عبد الله والفكسين مع أمين. Salam alaikum, salam alaikum, bonsoir madame. Donc, sans surprise, la chronique Talioma, je vais vous parler du tournoi le plus prestigieux de tennis sur terre battue. Roland Garros. Roland Garros. Donc le tournoi Roland Garros, donc le tournoi le 16 mai, il classe le 5 juin. Donc Roland Garros, c'est un tournoi très prestigieux pour deux raisons principales. Parce que خرجوا واحد 206 Roland Garros واحد اليامات سبور مونتي 306 ماشي 206. لا لا. Parce qu'il y a des stars dans les gradins, les tribunes, je sais pas comment ça s'appelle. Non, c'est pas pour ça. La raison est le lieu. Roland Garros, oui. Paris, 16e arrondissement. Quand on parle de Paris, donc forcément, on a d'un certain prestige. La deuxième raison, elle est plus technique. Parce que sur terre battue, c'est la surface la plus compliquée, physiquement et tactiquement, pour pratiquer le sport, le tennis. Donc, quand on parle à Roland Garros, on parle à l'édition de l'année passée, parce que tu as de l'année est en cours. Donc, je connais les messieurs, le tournoi Roland Garros. L'année dernière? C'était pas Stan Wawrinka? Bravo, Kenza. Wawrinka. Non, c'était une surprise. Là, Stan Wawrinka, effectivement, c'est un Suisse qui a gagné le tournoi d'ailleurs. ما تريبونديش دوكا وشي لي دام شكون اللي ربح على بالكم سيرينا ويليامز برافو صح يلعب باد جراح هو كلب تاع باد جراح كاين كلب تاع تنس باد جراح الا كنت صح لان دي بلوز انسيان هو تاع بن عكنون. Donc, Serena Williams, qui est le 36e tournoi du Grand Chelem. Comme Serena Williams, qui est le 36e tournoi du Grand Chelem, elle a comme une vidéo fait les meilleurs moments à Roland Garros, édition 2015. Je vous prends en vidéo, on commence.
Donc, il m'a fait l'édition en 2015, les meilleurs moments mondiaux. Mais quand on parle de tennis, ou on a un tournoi du Grand Chelem, fatalement, on a les chiffres, les statistiques qui entourent un événement aussi important qu'un tournoi de tennis. Donc, je vois ensemble une image, fait quelques statistiques, les Khayr-Telkom. Je vois l'image Hadia. Alors, donc Roland Garros 2015, donc l'édition de l'année, les fêtes, les chiffres, les canaux faits. Donc, Roland Garros, plus de 200 millions d'euros de revenus. Fait près de 500 000 spectateurs. Près de 500 000 spectateurs, l'événement, donc sur place, donc spectateurs, avec un chiffre d'affaires, à l'image, avec un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros. ما نقدرش نكمل باسكو ما عطاونيش ليماج دونك عاودوا عطوني ليماج باش نقدروا نكملوا في لي ستاتيستيك فوالا دونك وكاين ثاني لي دروا تي في بري دو 70 مليون دورو فهذاك لو تورنوا سبونسورينغ 60 مليون دورو نهبطوا لتحت رولون غاروس 200 مليون الاولين هذوما 60 عندك 200 مليون ماك جي لي اكلاتي باش نعرفوا لي 200 مليون واش فيهم نزيد لهم 200 زيد 70 وكذا لا 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 200 مليون دو ريفوني ماك فيهم اون ا اكلاتي واش كاين 100 000 euros pour chaque vainqueur. Donc Roland Garros, c'est aussi qu'il y a 40 millions de téléspectateurs qui suivent l'événement. Plus de 100 joueurs pro. Il y a des petites statistiques un petit peu... 300 arbitres. 300 arbitres. 250 ramasseurs de balles. Ah, où tu fais les ramasseurs de balles. 250 ramasseurs de balles. 250 ramasseurs de balles, effectivement. Les jeunes qui sont derrière. Oui. Ils essaient de ramasser la balle, dès qu'il y a une star qui joue. Il y a que l'autre. Donc, les téléspectateurs, là, je vous encourage vivement. Tu fais le tournoi parce que c'est vraiment impressionnant. شويه التنس ما تقدروش تخلاو عليه ماشي كيما الفوتبول ميرسي بوكو لا ميرسي بوكو نقدر نذكر لكم بلي كاين دي كلوب دو تنس في الجزائر العاصمه والجزائر عامه باسكو في الجزائر ثاني كاين ما كنتش على بالي ما كونيسي با كاين تاع بجراح هنا في الجي بجراح بن عكنون سي دي فرج تانيك دونك فوالا pour ceux que ça intéresse c'est un sport assez complet assez dur la preuve على بالها حبستو Bon, Valentina, pour finir ce plateau, on va rappeler que à la galerie Sirius jusqu'à la fin mai, il y a Alexandra Gillet qui expose chez vous Haïk Vibes. La particularité de cette exposition La particularité... On y arrive, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, c'est une artiste plasticienne qui vit en Algérie depuis 2005. Après, elle a vécu 2 ans en Égypte, elle est revenue et ce qui m'a intéressée dans son travail, qu'elle s'est intéressée à la tradition algérienne à travers son regard à elle. Alors c'est un travail qui est très coloré, complètement inhabituel. Alors, les femmes en haïk, mais très stylisées, et sous le haïk, elle met des éléments musicaux ou très féminins pour montrer que sous haïk, c'est des femmes belles, modernes, qui savent bien apprécier la vie, qui savent être coquettes, qui sont au courant de tout ce qui est moderne, tout ce qui est... Même, elle a mélangé... Il y a des éléments de Rolling Stones dans... voilà, sur le haïk. Mais en tout cas, ce qui m'a intéressé, c'est que c'est tellement particulier, c'est gai. C'est un regard d'une étrangère qui passe, mais qui fait son analyse, qui remarque des choses que peut-être... à force d'habitude, on ne les voit plus. Voilà. On ne les voit pas de la même manière et vous savez que c'est drôle, mais dans la vie, il faut qu'on perd quelque chose pour qu'on remarque la valeur des choses, ou il faut que quelqu'un nous dise mais tu es ou tu as vu. Je sais que moi, quand j'aime, je vois tous avec vraiment l'aura
doré et il n'y a pas de défaut. Pour la personne que j'aime entièrement. Quand j'aime, je déteste, Quand j'aime pas, j'aime pas. Merci beaucoup Valentina Ghanem d'avoir accepté notre invitation à High Vibes Galerie Sirius à la fin mai. Prochaine exposition, allez faire un tour pour savoir ce qu'il y a. Voilà. Merci encore une fois. Merci à vous. سلام الالبوم تاعو هاي مع جايكم. مرحبا بكم معنا في الجزء الثالث والاخير. نشوفكم زين ازيكم معنا يوسف سلام. جوز يوسف جوز يا اخويا دارك واش بك سبقوا لنا عليه حشم ما حبش يجي. حشم سبقوا لنا عليه. السلام عليكم. واش راك؟ لاباس؟ بيان. عرقتونا. رايك الافو تاعك تا جاي تشطح يا اخويا. رايك الالبوم 13 تيتر في الالبوم هذا ديسبونيبل عند لي بون ديسكال لي زيديسيون اتش دي ميوزيك.
يوسف. وي. سلام. سلام اكزاكتومون. صافا شويه. صافا بزاف. حاكمه. حاكمه. رايك هذا لوتيت هذا نسمعوا بزاف في الاذاعه الجزائريه نوطامون جي لا فام يدوروا جي لا فام. نلقاو ثاني لي تيتر تاع الالبوم تاعك في كاع هذوك لي زابليكاسيون تاع صونري تيليفون. شكون ماناجر؟ باسكو راهو يخدم ما راهو يخدم الماناجر تاعك يا خويا. مو ماناجر. جينيرالمون لي زارتيست كي يجوا غير يشكيو. غير يشكيو. ما نين بار انا. الحمد لله. ما عنديش ديتيل ما عنديش ماناجر ما عنديش ضرب. نو دوكا بون دونك لازم لك ليكيب على باز. L'équipe. Donc, un album, c'était mon objectif 2016. Parce qu'à la base, من الأول كنت نخدم بفورما واحدة أخرى ما كانتش مساعدتني. دونك تحتملي ندير ان ألبوم اون سولو باش نقدر نتحرك. لي تيتر هنايا تسجلوا ديجا من 2013 هكذاك بدا التسجيل تاعهم. سي با زان بروجي زعما اللي بدا نقولوا سيليكتوري قدامنا. البروجي بيان سور بديتو انا وخدمتو انا وتبعتو انا. هادو بالله كلمة انا فوالا مي كان لوبجيكتيف. انت هو ليكيب انت هو شاف ديكيب. ليكيب وشاف ديكيب. شكون ماناجر شكون ماناجر؟ ما كاش ماناجر بوي. والله سيريو. ما اكزيستيش ماناجر في الجزائر خو. اكزيستي ماناجر عند لي شونتوز. بور لي شونتور. الغيور يا الغيور. عند لي شونتور جو بونس با. انت ماناجيت روحك؟ انا وجماعه ورجال بيان سور كاين ناس ما نقدرش ننساهم اللي وقفوا معايا في الالبوم. باسكو كاين ليديتور ديالي كاين تان جماعه اللي خدمت معاهم لي ماجي تو دونك ما نقدر زعما نسيتي نو على نو مي الحمد لله كي نشوف بروجي تاعي كي نشوف بلي درت ان اوبجيكتيف وهذاك الاوبجيكتيف سيكو هذا العام نخرج حاجه وخرجت نبقى كما يقول لك مقتنع الحمد لله يا ربي قانع. ان شاء الله ربي يدومها ان شاء الله ربي يدومها. لي تيتر تاعك هذوما انت هو البارولي تاعهم اكزاكتومون ديالك اي لا برودكسيون ميوزيكال تانيك اكزاكتومون انت هو برودكتور ميوزيكال اي بارولي. اسكو خدمت ديجا بور دوطر شونتور كيل كو سوا لو ستيل اون برودكسيون ميوزيكال؟ وي بيان سور خدمت بزاف تو سكي سينما اي تو ديرنييرمون لي سبيسياليزي في تو سكي بوب بيان سور بالغنى ديالي بكلمات ديالي بالالحان ديالي كومبوزي لي ميوزيك تاع اكزاكتومون باسكو لازم ا مومون دوني لازم فهمس شويه ماشي حاجه نشوفوا فينا ما نمشي نشوفوا ما كاش المسياره كاش المسياره نو مي كاميم سي هذه كيما يقول لك ليفوليسيون تاع الفنان لازم ا مومون دوني تشوف كيفاش تسي تربح حياتك. ما نقولوش حنايا راح تربح حياتك كاع بالغنى لكن شغل الانسان يكون عنده اوبجيكتيف. باغ اكزومبل الالبوم نشوفوا فنانين دوكا يخدموا البوم ما عندهمش البوم سا موتيف دائما كاين اللي يقولوا الالبوم سي اون كارت دو فيزيت. اكزاكتومون سي اون كارت دو فيزيت بيان سور باسكو بلا البوم تي انكونو مي دوك كاين كيما يقول لك دوطر فورمول كيما الانترنت ما تسحقش البوم باغ اكزومبل لي فيو تاعك هما اللي يهضروا عليك يوتيوب اكزاكتومون دونك وهنا خدمه واحده اخرى هنا ندخلوا في اون طونش واحده اخرى تاع حكايه لي كليب باسكو لي كليب نابورت كومون قدامنا ما تقدرش تفرز بصح كي تكون خدمه شابه وكذا نقدروا نكونكوري واش رانا نشوفوا واش الناس يترياليزي بدي موان كيما يقول لك صغار ماشي كبار. نسمعوا كلكو زيكستريم من الالبوم هذا الا حبيت. وي صافي بليزير كاع شوفوا البوبليك تاعنا شوفوا البوبليك اللي يعجبوا الحال تحبوا تسمعوا بوبليك شويه لي زيكستري ولا ما تحبوش؟ ايش فيت عليك كوبي ولا واش هذا ما عنده حتى علاقه مع واش سمعنا دوكا. علاش؟ ما عنده حتى علاقه يا اخي هذا تاع التسعينات هذا. سي لازم سون بو 90. الالبوم ما ندارش الالبوم ندار باش يتنسمع بارتو باش يعجب كاع لي غو خدمتو سي بلوس لا فاريتي كو دو راب. اكزاكتومون سي با دو راب 100% كاين خدمنا توجور بالبرانسيب دو جويندر لوتيل لا لاغريابل وين دي ريفران ولا نستعملوا دي شون نستعملوا امور باش المستمع ما يتساتوراش ما يقعدش يسمع في الراب دونك شي با انا او موا جي سي دو فار سا في البروجي تاعي. الناس واحد اخرى بريفير تخدم مع البوم راب تو كور راب دونك سي ان شوا. نزيدو نسمعوا نوتر اكستري ميوزيكال من الالبوم هذا. لا ريجي عطونا اكستري واحد اخر. رانا مليون
رانا مليون. كوبي ولا لا ريجي واش راك تبلى انت راك ديريكت شغل انا مليون يا ودي نتحامى وحنا قاعدين شكون راكم مليون شكون هذا المليون؟ ان فات لو مو تاع مليون عنده بزاف المعاني خليها حلوه هكذا حلل وناقش مليون عنده بزاف المعاني حلل وناقش فوالا بون ما باش شكون يجي لك لاباج فيسبوك تاعك باسكو عندك اون باج اوفيسيال سلام اوفيسيال شكون سلام اوفيسيال انا نجيريها بور لو مومون حرقوا لنا اللومبات حنا في الاستوديو خلاص صاي سي بون راحوا سيريو والله تحرقت اللومبا لي مورا سي با فري والله العظيم الله يجعل خير يا اخو الله يجعل خير هذا غير الله يجعل خير شكون لاباج اوفيسيال انا اللي نجيريها بور لو مومون ما عندكش واحد سبيسياليزي على لي ريزو سوسيو باسكو على باز راني نسيي دوكا نكري اون باز كيما يقول لك راني نكري ان بوبليك اي تو باش من بعد ان شاء الله تجي الخدمه باسكو ما عنديش اون باج كبيره وكذا دونك بالالبوم ان شاء الله واش راح يجي مور الالبوم انا تكلم بزاف على لي كليب تو سكي كليب باش تبان لي ماج اكزاكت تاع الراب اون جينيرال وي رجع الضوء سي جينيرال وي شفت شفت كيف والله يا اخي هذا كاع هذا اللي كيف انا مليون زعما طفى عليك الضوء ديريكت فهمت كيفاش فوالا دونك لا جيرونس انا حكينا بون انا اللي نجيري لاباج فيسبوك سي سلام اوفيسيال ماذا بيا كاع يكونوا معايا في لاباج باش نبارطاجيو باش نكونوا اون كوميونيتي ان شاء الله سلام اوفيسيال في فيسبوك كونتو كاين تسحق مساعده احنا عندنا واحد وليد الدار هكذا يخدم شويه يخلط ما باش تويتر ولا فيسبوك تويتر يخلط نورمال لي زابلي كذا انا خصوني 20000 فيو يا خو ماكش شي واحد يبيع في 20000 فيو دوك نسقسيو دوك نشوفوا خصوني 20000 فيو شوفوا موشا تحت صفيقاتكم كرونيك تكتيك محمد شكري محمد السكري شوقي داروا لك بليزير دخلوك معاه تدو معايا معليش جا قبلك قال لك خصو 10000 فيو في يوتيوب قال لك شي واحد يبيع ولا شوف له كاين 15000 فيو يا اوكي ديروا لافا يا اوكي ما فيهاش الخلاص هذا الشهر غير نافي زعما نحكيو معاه لا تاقا شوف اليوم حنتكلموا على اون مالادي واحد لا مالادي تري ريسونت عند الشباب ومعروفه بزاف عند الشباب اللي هي لا مالادي دي سمارت فون هذوك الناس اللي يضلوا طول طون في التليفون تاعهم في الدار في البيت كذا باك تعرفوهم باك تا واحد منهم باك انا كيفطروا مع الفاميليا كنزا تحطوا كنتو حتى ترقد باين كنزا هيبر كونيكتي الوغ اليوم حنشوفوا لي 5 شوز ا نو با فير افيك سون سمارت فون الخمسه عفايس اللي ما نديروهمش مع السمارت فون تاعنا شوفوا معنا لا بروميير فوتو هي اللي لازم من نوتيليزوش لو تيليفون تاعنا ونكونوا نمشوا سي نورمال باسكو سينون نديدوش نتخبطوا ولا ثاني نشوفوا لا دوزيام فوتو اللي يستعملوا الهاتف تاعهم طول طون ميم ا طابل ماجينا جاي رمضان شغل شربه بوراك جالاكسي شفت كيف شو هذا عباك وشو ستاتيو تاعها سباو لي كاس ماء بارد بزاف ولا هذوك اللي هذا وين يأذن يبعثوا لك ميساج صح فطور او يأذن نشوفوا ثاني لا تروازيام فوتو لا ريجي فوالا هذوك اللي يريبوندو تيليفون في اون سال دو سينما ولا سورتو هذوك اللي فيلموا كامل الكونسير ديجا يا يو غير ما واحد لانيكدوت نحكيها يا يو في واحد الكونسير سي الثامن يا يو اوكان ابلوديسمون بوندون باسكو كامل جيد محكومه ما كانش سي فري سي اون هيستوار فيريديك يد وحده ما تسفر سينون نديروا واحد كاين اون كاتريام فوتو بيان سور انا سمعت سي فري كاين هذوك الناس يخلوك اون اطونت في تليفون وهما راهم يشروا في حاجه وتسمع راه 5 بيضه راه ما باليش هذيك الو واش وين راك راني في عطينا ماشي الصرف ديالي هذا مانيش معاك واش دير هذا سينون كاين واحد لابليكاسيون اللي حبيت نوريها لكم اون ديرني لو كان تجي لا بالاداز فيت في اي موراك او معاك عطيني ديدا باش نعطي لك يدك عطيني يدك قلبيها طلع يدك حط يدك فوق التليفون طلع جوست
Déjà qu'il y avait un café. زاكم في الديانه ديالكم ما كنتش تشوفوا فوق بايا ديغريلو تاعكم كل تاع بلاستيك نروحوا نشوفوا فيديو لا دوزيام فيكتيم كيما لي بابيون لا دوزيام فيكتيم خافت اكثر من كنزا بوشنا كنزا باك دوك تدخل تقطع يدها دوك كيدخل دير له جابان Давай, Домаш. Я дома брат. Теперь вот эту рукой сверху накрути. وشنو؟ عطوني قرلويا وما كنا هاو يدور لتماك هاو يدور لتماك يعطيكم الصحة سلامة مباشرة تصفيقاتكم مرحبا أخرى تليفون بورتابل انت تانيك لاصق في التليفون تاعك بزاف مرض التليفون هذا دوكا الوغ l'album 13 titres déjà dans les packs HD musique l'éditeur ديالك bien sûr disponible في كاع لي بلاتفورم ايتونز امازون gratuitement non on écoute gratuitement mais en téléchargement payé exactement parce que sinon ça sert à rien دير البوم باش باينه حاجه باينه فوالا اوريزمون اللي دخل الديجيتال الجزائر ولاو فنانين دوكا يقدروا مام لو كان ما يخرج في السوق يخرج في الديجيتال بالك موسيقته تقدر تعجب كاش واحد في لو موند باسكو حنا حاقرين شويه الموفمون هذا مي على باس كي تجي تشوف لي ستاتيستيك اي تو تلقى بلي ناس كاين لا تيليشارجي تحوس تفهم فوالا وي شنو هما لي انفلونس ميوزيكال تاعك سمعنا لي تيتر هادوما سمعنا موسيقى تاع لي زاني 90 سمعنا بوف دادي شويه اركيلي سمعنا تفكرنا اليابات وي سي على باز راني نسي نخدم موسيقى تكون خفيفه سمعنا تاني كوفي لي وينتر كنت تسمعها انت تاني فلاي نص فلاي حتى هو كان يسمع بون تسمى لي انفلونس باينين لازم تكون قريب بون انا بارابور لا جينيراسيون ديالي كانت شويه فانكي اليونسي تنيك كانت هذيك لا جينيراسيون دونك سيت نخدم البوم غوستو في هذاك لونيفير هذاك داير لي تيتر كاع يجوزوا في لا راديو نالوا الاعجاب حب يقول هذاك هو لو سون اللي نقدر انا نصنف روحي بلاني ناجح فيه لو كان لقيت روحي ناجح في سون واحد اخر خدمت في دوطر بروجي وين كاين سون رايان بيت وكذا كانت كاينه اون كومبيلاسيون اسمها دانس فلور بلادي خرجت اون دو فوليوم كانوا عندي دي بارتيسيباسيون فيها وين كانت اون فيزيون ما بين رايان بيت بيان سور لارتيست يطونتي كلش مي يقعد لو تامبر ديالو هذاك اللي يتمشى به واللي يتنعرف به سكي بيان مع الموسيقى ديالك سي كنفهموا لي بارول لا ماجوريتي دي رابور كي نسمع ما نفهم والو صافي بليزير صافي بليزير بون لي بارول على باز لارتيكول يبارل فوالا لارتيكولاسيون فوالا لارتيكولاسيون بلوس لي موتان دوك كي يجي واحد من الغرب واحد من الشرق وواحد يلقى روحه داخل التكست تاعك ما يكونش الكومبلكس ملقا ولقى وكذا اللغه البيضاء فوالا تقدر تفهم وتقدر تسمع الاز سي سا سي لازم الراب يكون حاجه شغل ديالنا كاع ماشي ديال هذا ولا ديال هذا ولا اللي تنسمع بارتو ونعطوا له قيمته وما نحقروش سي سا ما نقدروش نمثلوا هذا الشيء على الناس كاع مي حنا على باز رانا نسيو نمدوا حاجه نقيه رانا نسيو نخدموا حاجه نقيه اللي يسمعوها لي فامي كواكو الراب ماشي هذاك هو تاع لي فامي مي كوم رانا في الجزائر اون اساي اللي يجوز في لا راديو يقدروا يسمعوها نيمبورت كي يكون في الطوموبيل تاعو وحده ولا كومباني ولا هكذا يسمعها بلا ما يزابي مثلا هكذاك وتلقى روحك تدور دي ميلي دو فوا في لا راديو مي على باز واحد ما يعرفك تو دونك على بها الفنان لازم دائما يخدم حتى يلحقوا كما يقولوا هما البوم تو عرضونا كاميرا كاشي خاطي عرضونا كاميرا كاشي عرضونا كاميرا كاشي نلعبها بيان في كاميرا كاشي انتيكو بيان نقيسها بيان عرضونا خو
كاش سان كاش طلعه كاش بون بور مومون درنا النيسيسار حطينا دي دوسي في كاع تما وين لازم وين الناس تنظم الحفلات نستناو دوك الناس ان شاء الله دير خدمتها ويتصلوا بينا مادام رانا هنا مازالنا في الجزائر وانا نخدموا وانا كومباطيو الور ماذا بيا كل واحد يدي لا شونس تاعو لا شونس تاعو تو كور ان شاء الله ان شاء الله. سلام الالبوم موجود رايك موجود عند تو لي بون ديسكير. ميرسي بوكو دافوار اكسبتي نوتر انفيتاسيون. يعطيكم الصحه يعطيكم الصحه في اللي كنتوا معنا وانتم اللي كنتوا تفرجوا فينا. نكملوا الحصه تاعنا كما العاده مع ولاد سبيطار. تهلاو في روحكم ان شاء الله نتلاقاو الجمعه والسبت الجاي. على خير. السلام عليكم. ريح مادامنا كل سمانه نحكيو على السيكوريتي روتير اليوم جينا نديكوفري واحد العفايس كيف هما هاد العفايس كانوا كاينين بصح لي زوروبيان زعما متقفين ديكوفراهم من بعد ما كانوا عندنا بصح هما ماشي هما اللي ديكوفراهم كانوا عندنا وكاين ثاني زعما جي بي اس الاوروبيان زعما ديكوفراها سخشينه وكاع. Je veux partir à Paris. Paris, veuillez tourner à droite. À droite. Dans 500 mètres, continuez tout droit. D'accord. Tournons à gauche. Je tourne. Oui. Ah merci. Je vous en prie. ماشي هو اللي ديكوفراها باسكو جي بي اس جا عند داداكم الجيريا هو اللي ديكوفراها كان يعرف الطريق خير من الجي بي اس. امك والله غير عطيت لك طوبش لحقت لك يا والله شنو كيحوش الناموس؟ حوش الناموس عرويبه راح على الصنصاله ظل لي باتيمون تاع بابلو ادخل على عين طايه من تحت منين نروح منا بصح حوش الناموس يا اخو كانت عندي وحدك نخرج مع سكول تمك دائما عندها روح غلط بسم الله هاي. علاش في ميسكم انتوما زعما ريتروفيزور هذاك الكتريك في بالكم ديكوفرا هكذاك برك في بالكم لي زوروبيان زعما هما مارقين علينا. هاد العفسه هاد ليدي خرجت مع هاد لاجيريان تاع انترنت طلابيزا بيان سور وي اوه يا حبيبي اوي زين صاحب سي بون حبيبي سي بون من هيك سي بون خويا سي بون 20,000 خو علاش 20,000 باركينغ وانا نشوفوا عفسه تاع داروها لي زوروبيان قبلنا زعما باركينغ اوتوماتيك تحط تيكيت تجبدو وي زعما هما داروها قبلنا زعما تخلص زعما ليدي جات مع عند الجيريا باسكو الجيريا هو سي لو سول باركينغر اللي ما تقدرش تعرف وين راهو كوم توجور امبوسيبل. اوفا يا ربي الحمد لله بور يفو ما كاش باركينغ في الجزائر. عسي روحك شوفي عسي روحك خليجي عسي روحك مرايمون الزون خلصني باركينغ وين كنت حبيبنا انا خدام انا نشتكي قاعد خلصني تشوف قاعد على باركينغ هذا ما كان لا ولي زوروبيان ولي زاميريكان خدموا واحد الطوموبيل تمشي وحده زعما اون نوفيل تكنولوجي هاربه بصح ما تنسبيراو راني سوري سيرتا بلي تنسبيراو مع هما اخترعوها لي زالجيريان خويا ماشي هما اخترعوها تنسبيراو من عندنا. وي سامي جاريف اتون جابيل لا فواتور اتون وي فوا اتون وي فوالا جابيل لا فواتور الي ما بيل الي فيان فازي فوالا ما بيل فوالا لا تكنولوجي ها يا سامي يا خوني جاي ياخذ طوموبيل ما بالي وين راهي ياخذ قال في الحومه خليتك اخويا الصغير وين كنت هذا وين جيت سركاله كيف السركاله ياخذ طوموبيل عندك كالي هبط طابط يا خوتي كانوا معكم ولاد سبيطار هادو هما ليكيب تضربوا كانوا معكم ولاد سبيطار اليوم راك شايفين الغاشي ولاد راهم ولاد سبيطار والميساج تاعنا سيكو لا سيكوريتي روتير ما جات مع لاجيريان بالك وتحقروا تقولوا ما يعرفش ولا هما يطبقوا حنا اللي زيدي برك شايفين هذا اللي فهمي العرب فهمي الله يسترك شنو السلام عليكم